Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons aujourd'hui, 1er mai, Saint Joseph Travailleur. Le 19 mars, c'est la fête de la solennité de Saint Joseph, et donc le 1er mai, Saint Joseph Travailleur. Joseph, l'artisan paysan d'un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles, parce qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance, il est service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth. Eh bien, mettons-nous ce matin à l'école de Nazareth, à l'école du travail dans la Sainte Famille. Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route, il jouira du travail de ses mains. Heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs, en implorant la miséricorde, la tendresse, le pardon du Seigneur pour toutes les fois où nous ne travaillons pas avec suffisamment d'ardeur dans l'esprit du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends en pitié. Ô Christ, prends en pitié. Seigneur, prends en pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Alors je prends les lectures qui sont prévues pour cette date du 1er mai, Saint Joseph. Parfois ça ne correspond pas à ce que vous avez sur vos différentes revues qui font un choix. Et donc, on peut faire un choix quand il y a comme ça des fêtes ou des mémoires. Et donc, je prends le deuxième choix prévu pour la première lecture, la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Parole du Seigneur.
Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est appelé le fils du charpentier. Voilà un de ses titres. Fils du charpentier. Et nul doute qu'il ait exercé ce travail aux côtés de Joseph. Il a grandi dans cette atmosphère de travail. Et Dieu Fils, venu de toute éternité, travaille avec des mains d'homme, avec un cœur d'homme, avec une intelligence d'homme. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, il a travaillé, et il a appris à travailler aux côtés de Joseph. Et donc, fils du charpentier, voilà un des titres de Jésus. Comme on dit aussi, il est le fils de l'homme, il a plusieurs titres comme ça, fils du charpentier. Et c'est un de ses titres, ce qui sûrement a fait dire à Charles Péguy, le mettant sous la bouche de Dieu, que une charpente, une belle charpente, vaut bien une prédication. Une charpente.
est une prédication. C'est pour dire que le travail est important dans la vie chrétienne, il est important aux yeux de Dieu. Et le pape Saint Jean-Paul II, qui a été un ouvrier, a forgé cette expression de l'évangile du travail. Ce qui veut dire, si on parle d'évangile du travail, que le travail est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile, très régulièrement, il emploie dans ses paraboles, il emploie les métaphores du travail et compare le travail, il utilise des métiers pour parler de l'activité de règne de Dieu. Le vigneron, le maître, l'intendant, l'ouvrier, etc., le pêcheur, le berger et bien d'autres. Voilà, tout cela pour dire que le travail est essentiel à la vie chrétienne. Et dans la première lecture, il nous est donné une clé. Par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et donc, l'amour est à la source de notre travail, et puis il en est aussi la ligne directrice. Alors l'amour, donc travailler par amour, c'est pas seulement mettre un petit sentiment. L'amour, c'est la recherche du bien d'autrui. Et donc notre travail doit contribuer au bien d'autrui, au vrai bien d'autrui. Le travail, vous savez bien, il ne s'arrête pas, on n'arrête pas de travailler parce qu'on est en retraite. Il faut bien sûr éviter de rendre équivalent le travail avec l'emploi rémunéré. C'est toute sa vie qu'on peut travailler et qu'on doit travailler. Et parce que le travail, il est inscrit dans notre vocation et il nous permet de grandir à la ressemblance de Dieu. Travailler, c'est déployer en nous l'image que Dieu a mise en nous. Et donc ne pas travailler, c'est s'étioler. Et c'est pour ça que le travail appartient à la dignité de l'homme. Et donc procurer à tout homme et toute femme qui le peuvent un travail, eh bien, ça fait partie de ce à quoi ils ont droit. Il y a là quelque chose d'essentiel dans le droit au travail qui correspond à une responsabilité de l'ensemble de la société, de permettre à tous de pouvoir exercer une vie digne de par leur travail. Voilà, en cette fête et puis on se rend bien compte aussi, c'est un peu plus sûrement ces temps-ci, combien le travail des uns et des autres est essentiel à la vie commune. À la vie commune, au bien commun. En cette fête de Saint-Joseph artisan, Saint-Joseph travailleur, rendons grâce pour tout le travail des uns et des autres et prions pour les travailleurs. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. C'est tout ce malheureux pour les sacrements d'alliance, puis tu nous être nous, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Un
humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les membres des familles de Quitte et Nuillé, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Rassemblons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs,
et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Prions ensemble la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je ne vais pas vous souhaiter un bon travail, puisque c'est la fête du travail, mais c'est peut-être l'occasion de réfléchir à la manière dont nous travaillons et dont nous inscrivons, dont nous comprenons notre travail dans cette dimension pascale. Il y a toujours une pénibilité dans le travail qui peut être associée à la croix et qui participe au salut de ce monde. Voilà, demain, la messe sera à 7 heures. Ah, c'est tôt, mais rien ne vous empêche de la regarder en différé. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée.